Bonsoir, nous sommes le vendredi, le vendredi 5 septembre, enfin il est presque minuit, et je voudrais vous parler de ce passage entre les phases, car c'est finalement ça qui nous intéresse finalement, prévoir l'évolution d'un processus. On est dans une phase X, et il va y avoir une phase Y. Une phase Y ou une phase X. Comment ça se passe? Quelle est la logique d'alternance? Eh bien, je crois qu'on peut dire que la phase conjonctionnelle, bien évidemment la phase logique du système, la phase intrinsèque, c'est-à-dire celle qui est le but même du système. Et c'est la phase babélienne, si on veut, mais au sens de la phase avant la destruction de la tour de Babel. C'est une phase, je dirais, qui est proche un peu de la fourmilière. C'est-à-dire qu'on est dans des automatismes. C'est un peu comme un orchestre. Voilà. Il y a un orchestre, il y a un chef d'orchestre, il y a une partition, et tout le monde joue dans cet orchestre, et c'est le triomphe du collectif. C'est le triomphe, et on sait que le collectif, quelque part, nous amène au monde de la machine. Ouais. Chaque fois qu'il est question de faire des choses à plusieurs, on est généralement sur la pente de quelque chose d'une espèce de structure qui va être assez lourde. Euh, et inversement, d'ailleurs, euh, on sait très bien que lorsqu'on est tout seul, on peut plus facilement imaginer l'improvisation. D'ailleurs, dans l'esprit des gens, c'est un peu comme ça que ça se passe. Quand on est seul, on peut improviser. Quand on est nombreux, on ne peut pas improviser. Il faut qu'on ait des choses très organisées. Et c'est le mot organisation qui, à mon avis, est important ici. La conjonction génère un processus d'organisation. L'organisation où tout le monde a sa place, où il faut agir de concert. Voilà. Et lorsque on passe à une désorganisation, une désorganisation qui correspond à la disjonction, et bien à ce moment-là, la seule solution, le seul remède, la seule alternative, c'est bien entendu la personne, le héros. La personne. Bon, on retrouve ça en musique avec le concerto. Le concerto avec le soliste qui joue et qui relayait ou qui relaye l'orchestre et l'activité globale, collective. Voilà. Et inversement, il y a un moment donné où le soliste s'arrête et où le collectif reprend de plus belle. Donc on voit bien cette alternance du collectif qui à un moment donné se désorganise. Pourquoi? Parce que la conjonction, en quelque sorte, est le support. Et ce qui va permettre justement, c'est un peu la partition, la conjonction. C'est ce qui va permettre une configuration, une conjonction, c'est-à-dire une communion, une coordination. La conjonction, c'est une coordination. Et cette coordination, elle implique effectivement des ententes, des contrats, des accords. Par exemple, actuellement, on est dans un processus de conjonction et de coordination. Et les choses se coordonnent au niveau européen, par exemple, par rapport à la Russie, il y a une coordination. Par rapport à ce qui se passe en Irak et en Syrie, il y a une coordination. C'est une. Voilà, il y a alors le mot qui est employé actuellement, c'est coalition. Coalition. Dans les journaux, on nous parle d'une coalition qui se prépare, qui se met en place. Coalition, ça veut dire l'union fait la force, ça veut dire effectivement une espèce de puissance comme ça organisatrice qui se développe
sous l'effet de la conjonction. Donc la conjonction a un effet social, un effet sociétal, un effet de coordination très puissant. Et que se passe-t-il donc quand cette coordination ne se fait pas? Eh bien, il y a effectivement le phénomène babélique, et ça c'est un aspect des choses. Il y a effectivement le phénomène babélique, c'est-à-dire que les choses partent dans tous les sens, mais ce que ne dit pas le mythe de la tour de Babel, c'est qu'il y a une autre solution qui intervient, qui apparaît. Et cette autre solution, eh bien, c'est la solution du chef. C'est la solution du héros qui, à lui tout seul, peut organiser les choses. C'est l'opposition entre le roi et le peuple, cette dualité fondamentale qui est... Quand toute dualité est aussi liée à une alternance. Il faut bien le comprendre, ça. La raison de la dualité, c'est l'alternance. S'il y a dualité, c'est qu'il faut qu'il y ait deux options, une alternative, et donc par conséquent, c'est déjà en prévision de. Hein. En prévision de, il y a... Voilà. Alors actuellement, sur le plan politique, il y a des gens qui croient que le temps est venu de la phase 2. Qui croient que nous sommes dans une période où il faut des chefs. Eh bien, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Au contraire, je pense que on est dans une dynamique collective. Et le chef, vous allez voir, les choses vont s'organiser. Et le chef ne viendra que plus tard. Et c'est pour cela que je suis assez inquiet pour François Hollande, ou même pour Nicolas Sarkozy d'ailleurs, parce que je pense que ils interviennent, ils ont un comportement à contre-temps. Dans le cas de Sarkozy, c'est pas trop grave, parce que de toute façon, il n'est pas président public. Mais dans le cas de Hollande, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il ne peut pas ignorer ce qui se passe au niveau collectif. Il ne peut pas ignorer le besoin d'une espèce de dynamique collective qui implique effectivement des élections, probablement, qui implique une organisation de la base, et le culte du héros, du chef dans sa tour d'ivoire, quelque chose d'ailleurs de gaulliste d'une certaine façon, ce n'est pas le moment. Ce sera le moment dans 2 ans. Pour les élections, ça sera certainement le moment pour les prochaines élections présidentielles, mais ce n'est pas le moment maintenant. Donc si j'étais astrologue, je conseillerais de faire attention parce que ce n'est pas le moment de jouer au petit chef qui se moque des sondages, qui se moque de sa majorité. Ça peut faire sens à certaines époques, certes, c'est une éventualité qui existe, mais elle n'est pas opportune en ce moment. Parce qu'en ce moment, nous avons Saturne qui est à la fin du Scorpion, donc on est en train de se rapprocher du centre même d'une phase conjonctionnelle. Alors là, franchement, je crois qu'au contraire, il faut bien comprendre que le peuple, que la coordination, l'organisation, elle va se faire. Elle va se faire dans le collectif et de façon remarquable. Et pas du fait d'une personne isolée. Donc là, il y a de quoi s'inquiéter. En mai 68, on avait Saturne qui était au milieu d'un signe cardinal, comme d'ailleurs en décembre 89. À 21 ans d'intervalle, on a la même configuration, bien sûr. Parce que Saturne revient tous les 7 ans dans la même configuration. Et d'ailleurs, il y a aussi un rapport entre 1989 et 1960, lorsque
les différents pays africains se sont mis en situation d'indépendance, cette phase-là, c'est une phase qui passe par des leaders. Hein. Les chefs, voilà, ce sont des... on laisse tomber le système soviétique, par exemple, le système, l'institution, et on passe à des hommes qui ont un certain charisme. On laisse la machinerie astrologique conjonctionnelle, hein, qui est liée à la conjonction, et on passe à quelque chose de beaucoup plus viscéral, beaucoup plus ancien peut-être, si on imagine que l'astrologie n'est arrivée que tardivement dans le système humain. On passe à une alternance qui est, voilà, le chef qui entraîne derrière lui. Et donc chaque fois que Saturne est en phase disjonctionnelle, ça signifie une crise du système et le relais pris par des personnages qui ont une certaine aura. Même en 68, il y a eu des leaders, hein, je suis désolé, il y a eu des leaders, Danny Cohn-Bendit, etc. Et puis d'un autre côté, il y a eu De Gaulle aussi, qui a servi aussi de leader à un certain moment. Et en 58, alors là, carrément, on était dans une période tout à fait comme celle-là. Donc, les leaders sont des gens qui ne peuvent s'affirmer véritablement que en phase de disjonction et de crise de la coordination. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, on va voir qu'il y a une assez bonne organisation des choses. Et que ceux qui croient pouvoir tenir tête à des ensembles très organisés se trompent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Poutine risque de se trouver bloqué, parce qu'il joue le petit leader, alors qu'on est en phase conjonctionnelle, tout comme Hollande risque aussi de se trouver bloqué. Donc il y a des personnages qui jouent des rôles à contretemps, qui font sens dans l'histoire, dans leur histoire, mais qui ne correspondent pas à l'esprit du temps, au Zeitgeist immédiat. Chaque fois qu'on a Saturne qui passe à la fin d'un signe mutable ou au début d'un signe cardinal, et même jusqu'à la fin du signe cardinal, mais surtout, oui, donc ça, eh bien, pendant ces 45 degrés, on a, à peu près, hein, on a une période de disjonction qui fait que l'humanité se libère du carcan astrologique, disons-le, parce que la disjonction, c'est le décalage par rapport à l'astrologie, parce que la conjonction, c'est l'astrologie. Donc la disjonction, c'est l'anti-astrologie, c'est la contre-astrologie, c'est le refus de la machine, parce qu'en fin de compte, nous sommes tous plus ou moins déterminés en conjonction à aller dans une sorte d'esprit grégaire, hein, et la disjonction, c'est la tour de Babel qui s'écroule. Et quand la tour de Babel s'écroule, c'est la disjonction, et à ce moment-là, il émerge des ruines de la tour de Babel, il émerge des leaders qui vont prendre le relais et qui vont proposer un autre mode d'organisation qui est alternatif par rapport au mode d'organisation proprement astrologique. On fait prendre l'autre. Je vais faire ça que ça marche pas.